Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je fais une vidéo pour vous partager un songe reçu de Dieu sur l'avortement et ses conséquences et l'enfer derrière. Voilà donc, dans le songe, j'étais en enfer et à ma gauche, il y avait un homme attaché pieds et poings liés, en forme de croix. Et cet homme était comme en train de brûler vif de l'intérieur. Il avait de la braise ardente dans son corps et il brûlait de l'intérieur. Il agonisait et souffrait le martyre. Mais il ne savait pas pourquoi il était en enfer et pourquoi il subissait tout cela. Je me souviens l'avoir entendu dire ceci. Pourquoi je suis ici en enfer et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Quand soudainement, une femme à ma droite est arrivée, elle avait un petit ventre rond, comme un début de grossesse, et donc Dieu Jésus-Christ a parlé par cette femme. Il a dit à cet homme, et à moi-même également pour m'informer, que s'il était ici, donc cet homme, c'était parce qu'il avait un jour avorté. Voilà, donc je répète, si cet homme donc était en enfer, c'est parce qu'un jour il avait avorté. Fin du songe. Nous savons que l'homme de base est une créature de Dieu, donc une très belle créature. Mais je peux vous assurer que cet homme en enfer n'avait strictement rien de beau. Son corps était pourri, la braise ardente était dans son corps, je dis bien dans son corps. Il avait de la braise dans son ventre, dans son torse, il brûlait de l'intérieur. Il est normal que celui qui se répande devienne brillant comme son papa Jésus-Christ, Dieu, car il aura été plongé dans la présence de Dieu. Dieu est celui qui guérit et restaure les corps vivants. Celui qui se répand sera toujours restauré par Dieu. Mais l'homme qui meurt avec le diable va forcément finir par lui ressembler, car l'enfant ressemble toujours à son père. Si l'homme meurt pour Satan, consciemment ou non, il finira par prendre son physique, donc sa grande laideur. Donc il est tout à fait normal qu'en enfer les hommes soient à l'image de leur père, Satan, qu'ils ont un jour servi de leur vivant sur la terre. En enfer, il n'y a point de guérison à leurs bobos et à leurs plaies et à leurs souffrances. En enfer, Satan délivre aucune restauration et aucune guérison. En enfer, les corps n'ont rien de beau, mais ils sont à l'inverse monstrueux et vraiment affreux. À force de recevoir coup sur coup, choc sur choc, il est bien normal que l'homme et son apparence en enfer soient affreuses. N'ayant aucune restauration, cet homme recevait punition sur punition, car il n'a pas accepté de son vivant le prix que Jésus-Christ lui-même a payé pour lui à la croix. Cet homme, au lieu d'assumer ce bébé de son vivant, il a préféré lâchement le mettre à mort. Et aujourd'hui, il en paye les conséquences pendant que son petit bébé, mort par ses mains, est heureux au ciel. Il a été trop lâche pour assumer son acte, pas prêt pour avoir un bébé, pas capable d'assumer ou pas envie de détruire sa carrière, sa vie, sa notoriété, son avenir. Et pourtant, c'est près de l'âge de 12, 13, 14 ans, ça dépend, à forniquer avec femme et j'en passe, mais assumer derrière les actes. Alors là, il n'y a plus personne. Il a mis fin à la vie d'un bébé, qui n'avait rien demandé d'une créature de Dieu, d'un enfant à venir, et d'un adulte potentiellement sensible de servir Dieu dans l'avenir. Ces gens-là vous diront que des criminels sont horribles, mais eux ils sont pires, je vous le dis, ils sont pires. Allez oser tuer un petit bébé sans défense. Peut-être que la loi humaine satanique vous y autorise, mais vous avez vu cela où que Dieu permet une telle horreur? Répentez-vous de vos crimes, répentez-vous de vos avortements devant Dieu. Tuer un bébé dans le ventre de sa maman signifie lui enlever le souffle de la vie que Dieu lui-même lui a donné, lui ôter la vie et se prendre pour Dieu lui-même a décidé de qui doit vivre ou mourir. Je vous le dis, vous les avorteurs, femmes comme hommes, car oui, il n'y a pas que des femmes qui avortent, mais il y a aussi des hommes qui poussent leurs femmes à avorter alors qu'elles veulent garder leur enfant. Il y a même des parents qui poussent leurs filles à avorter alors qu'elles veulent garder le bébé. Je vous le dis, si vous tuez et ôtez la vie d'un bébé sans défense, ou si vous incitez quelqu'un à le faire, vous serez encore plus fautif que la personne qui l'aura fait, au nom de Jésus-Christ. Et voilà où sera votre place, et même à un jour de vie dans le ventre, un meurtre reste un meurtre. Et prendre la pilule revient également à avorter, sachez-le. Voilà ce que Dieu me demande de vous dire. La pilule empêche le bébé de venir. Mais tu es qui pour décider de la vie? Déjà pour commencer,
l'acte sexuel ne se fait que dans le mariage. Si vous appliquiez cette règle devant Dieu, vous auriez beaucoup moins de chances d'avoir un bébé. Et avec la foi, il suffit simplement de dire à Dieu, je veux un enfant et tu l'auras, ou j'en veux plus, s'il te plaît, et tu en auras plus. Mais sûrement pas aller prendre la pilule pour se prendre pour Dieu et encore moins l'avorter et tuer la vie. Dans les deux cas, vous empêchez la vie avec l'orgueil de votre âme à vous prendre pour Dieu. Et vous ôtez la vie également. Ne tuez pas ce qui ne vous appartient pas. La vie est à Dieu, et même la vie dans le ventre de ta femme ne t'appartient pas, homme. C'est son ventre, et pas le tien, et pas ta vie, mais celle de ton enfant à venir. Donc tu n'as nul droit sur lui au nom de Jésus-Christ. Tu n'as nul droit de dire s'il va vivre ou mourir. Tu ne peux que l'accepter maintenant qu'il est là, et assumer tes actes. Femme, ce petit cœur en toi n'est pas le tien, donc tu n'as guère à décider pour ton fils ou ta fille s'il veut vivre ou mourir. Vous qui voulez avorter, femmes, comme hommes même qui veulent pousser à faire avorter leur femme, ou les parents encore qui veulent forcer leur fille à avorter, même les parents qui veulent pousser leur fils à faire inciter leur copine à avorter. Maintenant que c'est fait, c'est fait. Vous assumez, sans quoi vous serez 2 fois plus coupable que l'avorteuse en question. Devant Jésus-Christ, je vous le dis, vous serez 2 fois plus coupable devant Dieu et vous subirez 2 fois plus dans les tourments de l'enfer. Vous qui avortez, demandez pardon à Dieu. Vous qui avez avorté, pardon, demandez pardon à Dieu pour vos fautes. Demandez pardon à Dieu pour votre crime. Car oui, avorter signifie tuer un bébé. Tuer un bébé. Et même dès le premier jour, vous tuez un bébé. Non pas un embryon ou un fœtus, non mais un bébé, selon le plan de Dieu, que Dieu vous a donné, par grâce, malgré votre péché de fornication avant le mariage. Vous qui osez tuer un bébé, vous irez brûler, brûler, encore brûler. Je vous le dis, c'est pas moi qui vous condamne, mais c'est la parole, c'est la vérité. Et c'est vos crimes qui vous condamnent. Car Dieu ne punit pas, il ne condamne personne. Et vos actes vous punissent, et vos crimes vous condamneront devant Dieu, Jésus-Christ, notre roi à tous. Tous ceux qui veulent avorter, changez tout de suite de pensée. Demandez pardon à Dieu pour vos fautes. Demandez pardon à Dieu pour vos crimes. Et gardez votre enfant si vous l'avez, gardez votre enfant. Et mariez-vous et gardez votre enfant. Et arrêtez de prendre la pilule. Et priez simplement et Dieu vous fera grâce. Et vous tous qui avez déjà avorté, demandez pardon, répentez-vous, Dieu sera juste et bon pour vous pardonner. Car il est bon, il est glorieux et souverain. Voilà, sur ce, repentance, repentance et encore repentance dans tous les cœurs. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Et partagez. Bye. Soyez bénis.